J'y ai pas joué depuis plusieurs semaines maintenant. Je pense que j'y ai pas joué depuis ma dernière vidéo sur le jeu, donc je vous laisse aller voir depuis quand ça date. J'espère que j'ai pas trop perdu de niveau. À la base, c'est mon Mario Kart préféré, mais il est peut-être en train de se faire détrôner par Mario Kart World, je l'avoue. Mais bref, je prends un petit coup d'eau et on va y aller direct après. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans cette vidéo? Je pense qu'on va aller en Grand Prix classique, 150cc. On va jouer notre cher Sculerex avec le tank. Et on va peut-être essayer de faire un petit 3 étoiles sur une coupe que j'ai pas. Voilà, genre celle-là. Celle-là, je l'ai qu'en 1 étoile. On va essayer de se faire un 3 étoiles. Et en plus, on a Désert du Soleil. Une course qu'on retrouve dans Mario Kart World, mais qui honnêtement, je trouve bien meilleur dans ce jeu-là. C'est un des rares remakes. Enfin, ça commence très bien. C'est un des rares remakes de Mario Kart World que je trouve assez mauvais. Pour être honnête, genre là sur Mario Kart DS, c'est bien mieux, beaucoup plus de relief sur la map. Ok, bon, faut vraiment que je reprenne le coup de main. Mario Kart DS, c'est un jeu qui a un gameplay unique au final. Hein. Tous les Mario Kart ont des gameplays uniques qui ne se ressemblent pas les uns des autres. Mis à part peut-être entre le 7 et le 8. Oh, j'ai failli me prendre la rouge. Mais c'est vrai que dans ce Mario Kart DS, il faut faire le snaking pour aller plus vite. Et d'ailleurs là, je vais pouvoir tac, tac, tac. Voilà, parfait. On va passer premier. Bon, dans ce jeu, pas de tricks. Aïe. Les collisions sont beaucoup plus punitives. On n'est que 8 sur la map. Ça fait quand même plaisir de revenir sur ce jeu. Et voilà, ce qui fait le sel de Mario Kart DS, c'est vraiment le sneaking sur les courses, qui est extrêmement satisfaisant lorsque c'est réussi à la perfection. Voilà, je suis pas extrêmement fort. Ouais, ça fait longtemps. Comme quand j'étais retourné sur Mario Kart 8. Ah, petit éclair. Et une rouge en plus, très bien. C'est vrai qu'on ne peut pas regarder derrière nous aussi. Mais on a l'écran du bas pour s'aider. Oh non, il y a une bleue. Attendez. Ah non, c'était pas une bleue. Ok, oui, parce que dans ce jeu, c'est possible d'esquiver les carapaces bleues uniquement avec les dérapages. Et c'est d'ailleurs impossible de le faire avec un champignon. Voilà, c'est le seul moyen dans ce jeu. Mais c'est assez technique. Très technique. Ouais, dans ce jeu, les shortcuts sont vraiment très cool. Il y en a un sur Carte Delfino. Oh, et je vous jure, j'utilise le même timing que sur Mario Kart World et c'est totalement différent dans ce jeu là. C'est une dinguerie. J'arrive pas à faire de démarrage turbo. Non, je fais n'importe quoi. Ok, on a un triple champi. Là, on va aller là. Tac, et on va tenter de prendre le cut. Bon, là j'ai un champignon. Donc c'est relativement facile. Oula. Ouais, relativement j'ai dit. Mais il est possible de le faire sans champignons. Tac. Voilà, parfait. Allez. Oh, je me prends les murs. C'est terrible, bon, je n'aurai clairement pas 3 étoiles. Car ouais, dans les nouveaux Mario Kart depuis Mario Kart 7, pour faire 3 étoiles à une coupe, il suffit simplement de terminer premier à chacune d'entre elles. Ce qui fait que c'est extrêmement facile. Alors que dans les Mario Kart d'avant, il fallait aussi bien conduire. Donc ne pas se prendre de mur, pas comme là. Ne pas tomber dans l'eau, pas comme là non plus. Donc ouais, c'était plus compliqué. Et même en terminant 4 fois premier, tu pouvais avoir juste un A ou un B. Si jamais tu jouais très mal, et là je joue très mal. Bon, faut reprendre le coup de main aussi, c'est pas évident. Mais voilà, depuis Mario Kart World, j'avoue que j'ai totalement délaissé Mario Kart DS. Donc ouais, je pense pas que ça arrivera un jour, mais peut-être que mon Mario Kart préféré va devenir Mario Kart World et Mario Kart DS se fera détrôner. Mais bon, je vais encore laisser
je vais y aller comme ça. Je vais un peu trop vers la gauche. Ok. Bon, c'est vrai que faut aussi maintenir. Oh. Catastrophique ce que je viens de faire. Faut aussi maintenir le bouton des items pour pouvoir se protéger. Ok, là je vais essayer de bien prendre le virage. Ok, ouais, j'ai cru que je vais me foirer. Mais c'était pas si dégueu que ça au final. Ok. On est deuxième. Plutôt pas mal. Tac, mais enfin on a dépassé Yoshi. Grâce à un sneaking assez mal exécuté, mais quand même exécuté. Tac. Ok. Ouais, je pense que là faut pas trop se booster sur la rampe. Ah, oh là là là, je déteste les boules de flipper, il y en a marre. Heureusement qu'ils ont pas mis cette map sur Mario Kart World, même si en vrai de vrai, avec tous les rails qu'il y a sur le côté, cette map elle aurait pu être incroyable sur Mario Kart World. Ça aurait pu être une giga dinguerie. Peut-être qu'ils la mettront en DLC. J'espère en vrai. Hein. Elle a l'air complètement folle. Ok, bon là faut prier pour pas se prendre de boules. Et ça a l'air de passer. Et voilà, parfait. Bon, premier. Ça va, on rattrape un petit peu l'honneur. C'est quoi déjà la dernière course? Je sais même plus ce que c'est. Cette coupe. Ah oui, c'est corniche champignon. Course très sympa. Avec les voitures. Dessus. Bon, maintenant on est un petit peu habitué. Car il y en a sur quasiment toutes les intermissions sur Mario Kart World. Tac. Non. D'ailleurs, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre Mario Kart préféré. Et pourquoi. Ça m'intéresse vraiment énormément de savoir. Enfin, si vous avez la flemme d'argumenter, dites juste c'est lequel, votre préféré. Mais voilà, moi j'aime bien quand les avis sont argumentés. Après, vous avez le droit d'aimer un jeu sans savoir pourquoi, et juste de l'aimer. Et vous avez aussi le droit d'aimer un mauvais jeu. Bien évidemment, genre si votre préféré c'est Mario Kart 8, vous avez le droit, si c'est Mario Kart 7, vous avez le droit. Voilà, et vous avez le droit d'aimer un mauvais jeu sans argumenter. C'est tout à fait possible. Mais par contre, il ne faut pas dire que parce que vous aimez un jeu, le jeu est bon. Non. Enfin, sans argument en tout cas. C'est très important. Et je me prends toutes les voitures. Je suis désolé, le gameplay est nul. On essaiera d'aller rencontrer le monde après. Sur des maps que j'aime bien. Attendez, je vais essayer de me concentrer quand même. Mais ouais, là je... En fait, la façon de prendre les virages est totalement différente. Comme dans Mario Kart 8. Ah bon, la banane là, elle était compliquée. Tac. Ah, c'est que j'ai du mal à pré-shot les endroits où je vais atterrir après mon dérapage. Non. Mario m'a poussé. Allez, il me reste un tour pour passer premier. C'est largement faisable. Tac. Ok, quatrième déjà. Ok, deuxième. Ah, petit mur. Ok, on va chiller un petit peu, voilà. Tac. Non, non, voiture. Ouais, j'avoue, là je conduis un petit peu comme si il y allait avoir aucune voiture qui allait arriver en face. Voiture rouge. Non, non, ah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je suis désolé, j'ai failli à ma mission. Je suis 8ème. Bon, je vais peut-être sauver l'honneur. Oh. Oh non, c'est honteux. Ouais, en plus, j'ai même pas franchi la ligne. Aïe aïe aïe, bon allez. Honteux. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je crois que je me suis premier au général, j'ai même pas fait gaffe. Non, je suis 3ème, je crois. Classe E, j'ai jamais fait aussi mauvais, je crois. C'est une folie.
sur... Venez, on se fait la basique, circuit 1.8 contre le fantôme des développeurs. Et on essaie de le battre. Déjà ça pourrait être bien. Ok, allez on est parti. On est contre Nintendo. Ok, bon, je rate un petit peu mon sneaking. Ok, donc là. Ok, ça va, c'est pas dégueu non plus. Le sneaking est pas non plus dégueu en ligne droite. Mais c'est dans les virages et tout. Oh là, j'ai fait un peu. Ok, on a une seconde 7 d'avance. Ouais, dans le virage, c'est pas terrible. Ah, là non plus. En fait, c'est que j'ai besoin de un peu trop d'espace. Ouais. J'ai besoin d'un peu trop d'espace pour le faire. Je galère à le faire dans des espaces assez étroits. C'est pour ça d'ailleurs que cette map est bien large. C'est pour que les débutants puissent s'entraîner à faire le sneaking. Et c'est pour ça d'ailleurs que quasiment toutes les maps des anciens Mario Kart en tout cas, enfin les premières maps, étaient assez larges, assez grandes, avec des virages assez faciles à prendre. Et voilà, pour que les joueurs puissent apprendre tout simplement. Tac. En tout cas c'est très sportif. C'est très très sportif. Comme ah mais j'ai pas du mon record en plus, j'avais déjà un record sur cette map. Même si cette... ah j'aurais pas dû recommencer. Cette cartouche n'est pas ma cartouche principale de Mario Kart. Et c'est vrai que j'ai même pas utilisé le champignon que j'avais. En vrai, est-ce qu'on se ferait pas une petite route arc-en-ciel? Non en vrai, on se fait Château de Bowser. On se fait Château de Bowser en contrôle-montre. Et après on terminera la vidéo par route arc-en-ciel. Allez on est parti. Je crois que j'ai tapé le meilleur démarrage turbo possible. Tac, ouais là normalement, tu vois je me colle, mais sans me prendre le mur. Ouais normalement j'ai bien dit. Aïe aïe, terrible. C'est vrai, ce château de Bowser il est clairement pas facile. Et voilà, je galère, je pense que j'ai perdu tout mon niveau sur Mario Kart DS à cause de Mario Kart World. Bon, après je vous avoue aussi que actuellement je m'amuse beaucoup plus sur Mario Kart World que que lorsque je jouais à Mario Kart DS en vrai. Notamment grâce au online, grâce au toute la profondeur de gameplay, hein. Elle est faramineuse sur Mario Kart World. En fait c'est que tous les trucs qu'on rêvait de faire à l'époque sur Mario Kart DS sont faisables sur Mario Kart World. Genre rouler dans le hors-piste un petit peu partout, tu vois. Je sais pas ce que j'ai foutu mais bref. Je sais pas, genre là par
map, c'est le troisième tour. Pour le terminer plus rapidement. C'est un peu comme sur Calion Wario. Tu peux faire ça, genre. Faut le réussir. Faut le réussir par contre. Attendez, j'ai envie d'y arriver. Et oh mince. Je sais plus c'est quoi exactement. Genre. Ok, attendez, je vais démarrer de là. Bon. Mince. Je fais n'importe quoi. Ok, vas-y, go. C'est genre tu fais ça. Ah, peut-être que là ça passe. Non mais j'ai pas sauté, j'ai pas sauté. Ok, attendez. Ouais, moi tant pis, j'y arrive pas. Mais bref, en gros il y a moyen de genre sauter, aller loin et passer la ligne d'arrivée. Un peu comme sur Calion Wario dans Mario Kart justement. Mais ouais, là je n'y arrive pas alors que c'est extrêmement facile à faire. Mais pas extrêmement facile. Quand tu maîtrises un minimum le jeu, tu vois. Mais ouais, non, là je suis totalement rouillé de Mario Kart DS. Allez, en route arc-en-ciel, prenez les paris. Est-ce que selon vous j'arrive à le faire sans tomber une seule fois dans le vide? Ok, si j'arrive à le faire sans tomber une seule fois dans le vide, bah non, c'est l'inverse, genre si je tombe une seule fois dans le vide, vous me donnez un gage dans les commentaires. Et je vais... Je sens que je vais très vite avoir un gage, mais bref. Ok, je vais quand même essayer de jouer normalement. Mais bon, je vais pas non plus essayer de faire des trajectoires compliquées. Ok. Faut prier pour que les loopings ne bug pas. Ok. Oh, c'était chaud. Tac, on prend les petits speed boosts. Non, bon, ouais, c'est facile. Je vais y arriver sans tomber dans le vide. Je peux prendre la barrière. Heureusement qu'il y a la barrière. Bon, c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont mis là. Ok. Tac. Non, cette route arc-en-ciel à l'époque était quand même vachement compliquée. Hein. Je pense que c'est une des plus dures en vrai. De tous les Mario Kart confondus. À rentrer à la perfection, genre. Et là, c'est vraiment une map qui est. Oula, j'ai paniqué. C'est vraiment une map qui est technique. Contrairement à celle sur Mario Kart World, enfin, celle sur Mario Kart World, c'est vraiment une sorte de balade. Tu vois, mais genre. C'est vraiment une balade. Alors que celle-là, elle est vraiment technique, quoi. Bah, comme celle qu'on a sur Super Circuit, par exemple.